안녕하세요 여러분, Mr. Crackflow입니다. 반갑습니다. Yo, la famille, de retour sur la plateforme Crackflow. Welcome back. Aujourd'hui, nous avons du lourd. Nous allons introduire l'industrie de la musique sud-coréenne, notamment avec le Show Me the Money 9. Alors j'espère que tu es prêt. Si tu n'es pas prêt, je te laisse t'abonner. Active la cloche de notification, c'est très important pour la suite. Le contenu s'annonce lit. Donc j'espère que tu es prêt. Abonne-toi, partage, pousse le pouce bleu en l'air si tu aimes le contenu. Et surtout, nous on se retrouve après le générique. Kaja. Ate a crack flow, I was trying to bring the harder back. I was in the kitchen whipping, I was whipping harder back. I would call him play. Yo, la famille, de retour sur la plateforme Crackflow pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais planter le décor, notamment avec le Show Me the Money 9. Mais avant d'arriver au 9, nous allons bien sûr planter les décors afin de pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est, tout ce qui est derrière l'industrie, le concept, tout ça c'est sur Crackflow. Donc ce que tu dois savoir, le Show Me the Money est un programme télévisé qui met en avant le rap sud-coréen afin de promouvoir des artistes connus ou pas encore connus. Elle connaît de l'ampleur, donc en effet en popularité depuis la toute première saison du Show Me the Money en 2012. Notamment, elle est produite aussi par Mnet, qui est une maison et chaîne de télévision sud-coréenne. Alors en effet le concept varie plus ou moins selon la série et surtout selon les étapes, mais ce que tu dois savoir, c'est que nous devons avoir qu'un seul gagnant à la fin, le young boss de la génération hip-hop sud-coréenne. Donc déjà tout ça c'est planté, tu connais un peu le concept, comment. Alors la toute première saison du Show Me the Money a été remportée par le jeune rappeur Loco qui avait pour mentor WK et qui lui déjà appartenait à une maison de production qui s'est vue 2 ans plus tard signée par le label de production AOMG qui a pour CEO Jay Park. Alors Loco a vu sa carrière décoller grâce à cette signature, mais surtout a pu s'installer dans l'univers du rap sud-coréen. La deuxième saison de la compétition va rester assez spéciale dans les annales parce qu'au lieu de un rappeur, nous allons avoir l'occasion de voir un groupe de rap, notamment le trio Soul Dive qui va remporter la compétition face au rappeur Swings. Mais bon, ils vont pas réellement connaître le succès attendu. La preuve, c'est le deuxième qui va faire plus de buzz. Et quelques années plus tard, il va se voir éliminer l'un des membres du groupe Knock. Alors, ça reste assez ambigu. 서울대 최종 우승자 최고의 래퍼로 Yeah. I just wanna be greatest. 언젠가는 artist로 불리울지 몰라. 좀 둘이 뭉칠 꿈을 되겨난 내 맘에 내 첫 8마디로 구름을 잡을 수 있던 1999에 Mais bon, aujourd'hui, Swings est assez planté dans l'industrie de la musique sud-coréenne. 난 너를 생각하지야. 넌 날 보게 하는 법 알아, it's effortless. 난 있고 넌 태도도 never this. 안정적인 멘트 안 받지 내 messages. 정산이 있는 자존감. Everest. 우리가 한번 이야기는 좀. 아직도 내 rap still listen to him. En effet, Swings est resté l'un des rappeurs prolifiques de sa génération et Soul Dive va être aux oubliettes. La saison 3 va encore nous réserver des surprises, notamment ça va être le tour d'un idol de remporter la compétition. Ce serait notamment le cas de Barbie qui lui avait pour mentor The Quiet
et aussi Doki qui représentait la team Illionaires. Mais bon, pendant la saison 3, elle a fait couler assez d'encre, notamment beaucoup de gens disaient que c'était de la triche parce qu'il était déjà connu, parce qu'il était idol, alors il n'est pas très bon et donc voilà, sa maison de production ou encore son influence, sa fanbase a joué pour beaucoup. Donc déjà, à mon humble avis, je pense que des rappeurs assez connus et surtout un idol ne devraient pas participer à une compétition qui met en avant des rappeurs qui n'ont pas assez de visibilité. Mais bon, c'est seulement l'avis des Crackflow. Saison 4, la compétition reste toujours assez spéciale. Mais bon, pas trop d'engouement. Nous allons voir le rappeur Basic remporter la compétition accompagné de ses deux producteurs Verbal Jin mais aussi de Sunny qui représentent eux le label de production Brand New Music. Alors par la suite, il va produire beaucoup d'albums après le Show Me the Money, mais ne va pas réellement connaître le succès attendu. Mais bon, il reste assez constant sur son YouTube, mais aussi il va créer sa propre maison de production et label Outlive. Y'all was dope. I loved it. I was thoroughly impressed. La saison 5 du Show Me the Money qui reste assez atypique dans les annales de la compétition. Pour preuve, elle va voir ses auditions être passées à Los Angeles et va avoir pour invité très spécial Timbaland. Alors, la compétition va être remportée par le rappeur BY. Alors, BY va avoir pour mentor Simon, Dominic et Gray qui, eux, représentent le label des productions EOMG, je l'ai cité tout à l'heure, qui est sous-signé par le CEO Jay Park. Alors, l'effet et le syndrome BY va implanter la compétition et pour preuve, il va essayer de donner de l'engouement. Notamment, moi j'ai kiffé la compétition avec surtout la saison 5 du Show Me the Money. Mais bon, par la suite, le rappeur prolifique de sa génération va rester assez constant voilà, dans sa vie artistique. Mais aussi, il va créer son propre label Déjà Vu. Déjà Vu. Alors, BY qui reste assez atypique pour les filles comme je l'ai dit. Et notamment, il a une petite histoire qui tourne derrière lui avec la marque Gucci. Alors, pourquoi tu vas me le dire, Crackflow? Vas-y, raconte-moi, t'inquiète pas. Alors, le rappeur a voulu simplement changer de mode de vie et a voulu adopter pour marque de vêtements, voilà, le Gucci. Et par la suite, s'est vu appeler le manager de Gucci de Corée a appelé BY en disant « Bro, enlève ça. Tu ne représentes pas la marque. S'il te plaît, enlève ça. » Bref, mais bon, si tu veux un décryptage sur les marques de vêtements que portent les rappeurs en Corée du Sud, mets-moi ça dans l'espace commentaire. Je vais me faire le plaisir de te parler de cela. Mais bon, voilà, comme je le disais, saison 5 remportée par BY. L'effet et le syndrome BY va s'implanter dans la compétition et surtout beaucoup de gens vont kiffer le rap de BY parce que le gars ne met même pas un seul mot ou un gros mot. Tu vois ce que je vais dire? Il n'est pas vulgaire, il est très poli. Surtout, il a ce rythme et cette manie de pouvoir attirer et prendre l'attention de ses fans. Il a une grosse fanbase et aujourd'hui, il est très planté dans l'industrie de la musique sud-coréenne. Un gars à ne pas toucher. Alors nous continuons avec la saison 6 du Show Me the Money qui reste toujours assez spécial. Notamment ça va être le tour du rappeur Engju de remporter la compétition. Mais bon, ce qui reste assez drôle derrière cette compétition et surtout ce rappeur, c'est qu'il avait déjà participé à la saison 4 mais s'était vu éliminé dès le premier tour. Mais bon, le frangin revient et il fait son comeback pour dire que voilà, je n'ai pas baissé mes bras. Et pour preuve, il va faire la meilleure prestation scénique de toute la compétition du Show Me the Money. Selon certaines sources, tu vois ce que je vais dire.
딱 촛불 하나 정도 저 조명 따윈 내게 빛이 될 순 없어 눈 뜨고 다시 찾아온 아침 Le rappeur Engju, qui lui appartenait déjà à une maison de production, Ameba Culture, qui a pour fondateur le groupe Dynamic Duo, alors par la suite et récemment va créer son propre label Teamplay avec des amis, des potos, tu vois ce que je vais dire. La saison 7 du Show Me the Money, dites la saison légendaire. Pourquoi légendaire? Ben tout simplement parce que la compétition va accueillir des rappeurs assez connus sur la plateforme de la musique. En effet, ils ont déjà un nom artistique. C'est notamment la participation de Kid Millie ou encore de Lopi. Mais bon, c'est Nafla qui va remporter la compétition. Nafla, lui qui appartient aux membres et label de production Making Rain qui a été créé voilà aux États-Unis, notamment à Los Angeles, et qui reste le label le plus prolifique de la Corée actuellement. Bro! Alors le label a une chaîne YouTube, voilà, Making Rain TV, quelque chose comme ça sur YouTube. Tu peux aller check, les gars balancent de la sauce chaque semaine, chaque week-end. Tu peux avoir du lourd. Alors pour finir, la saison 8 du Show Me the Money qui va être remportée par le rappeur Punchinello, qui lui va signer par la suite dans le label de production EOMG. Alors je l'ai cité notamment, qui a pour fondateur G-Park. Mais bon, Punchinello va revenir dans la saison 9, notamment le Cypher de la saison 9, afin d'introduire la nouvelle génération. 바라바라밤 내가 여기 앉다 마그막 터지 뺏으러 와봐 어두워 싸봐 막히지 않아 따라와봐 모두가 몰랐지 내가 승자 Run it up right now 넌 멈추지 말고 달려나와줘봐 빨리 시간은 가지 필요해 빵 남의 하는 말을 들을 필요 전혀 없지 그래 go get that money 이래 to get that money 다른 애들 Mais bon, on kiffe pas trop de lui, il n'est pas très aimé dans la scène, mais le gars continue à travailler et on espère qu'il va nous sortir du lourd prochainement. Voilà, je t'ai fait le récap du Show Me the Money de la saison 1 à la saison 8. J'espère que tu es prêt à recevoir la saison 9 et de la savourer avec moi sur Crackflow. Donc n'oublie pas, active la cloche de notification pour ne rien rater. La suite s'annonce. Donc j'espère que tu es prêt. Tu as tout kiffé. En tout cas, le récap est là. Voilà, nous allons commencer les prochaines vidéos avec les vidéos biographies. Donc déjà, n'oublie pas de mettre dans l'espace commentaire l'artiste, le rappeur ou encore la rappeuse que tu veux voir en biographie, décryptage sur Crackflow. Je vais me faire le plaisir. N'oublie pas de t'activer. Voilà, partage au max. En tout cas, les gars, vos retours me donnent de la force. Mais bon, voilà, actualité du moment, c'est Suspect 95 qui n'a pas été retenu aux auditions de Africa Award, notamment en Côte d'Ivoire. Mais bon, le frangin garde le cap et surtout, il ne baisse pas les bras. N'oubliez pas d'aller buy le son sur G-Store. C'est avec ça qu'on donne de la force et qu'on encourage nos artistes à pouvoir être au top et surtout prolifique, voilà, dans l'espace et l'industrie de la musique. Ceci dit, j'espère que j'ai tout dit. C'était MC Crackflow sur les platines. À nous revoir. Ate a crack flow, I was trying to bring the harder back. I was in the kitchen whipping, I was whipping harder back.